Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui avec la tant attendue vidéo que je vous avais promis en début d'année. On va se concentrer sur le cas des mini palettes de chez Natasha Denona. Et cette vidéo va un petit peu s'apparenter à un guide puisque vous allez pouvoir y retrouver des swatchs pour voir le rendu de tous ces fards. Pour aller plus loin, j'ai également réalisé un maquillage par palette. Et pour rendre le tout un peu plus fun, je me suis dit que j'allais tout simplement classer ces palettes de celles que j'apprécie le moins à celles que j'apprécie le plus. Bref, si jamais vous louchiez sur certaines de ces références, si vous avez envie de découvrir la marque Natasha Denona ou que vous avez envie d'ajouter de nouvelles références à votre collection de produits de la marque, et bien cette vidéo est faite pour vous. Cette vidéo est également en collaboration avec le site de Look Fantastic puisque j'avais déjà des mini palettes dans ma collection mais il m'en manquait 2-3 pour pouvoir vraiment constituer un guide pour vous. Et donc l'équipe m'a très gentiment envoyé les références qu'il me manquait pour que je puisse les tester. Donc comme d'habitude vous retrouverez en barre d'infos ci-dessous les liens vers tous les produits et toutes les palettes dont je vous parle. Et je vous ajouterai également mon code de réduction exclusif pour vous valable sur le site de Look Fantastic. C'est toujours LF Lodos qui vous offre moins 25% de réduction sur des centaines et des centaines de références sur le site. Alors malheureusement la mauvaise nouvelle c'est que la plupart du temps ce code n'est pas valable sur les produits Natasha Denona. Après on va rentrer en période de solde donc vous pouvez toujours tester, parfois on peut tomber sur une bonne surprise mais de toute façon il y a tellement de choix sur le site que vous pourrez toujours profiter d'une réduction sur d'autres produits qui vous tentent. Voilà pourquoi je le laisserai ci-dessous. Ceci étant dit, on va tout de suite plonger dans le vif du sujet et je vais commencer par une introduction rapide concernant les palettes Natasha Denona. Alors si vous suivez mes vidéos depuis longtemps, vous savez que je suis une grande adepte des palettes Natasha Denona. J'ai commencé à les collectionner il y a un moment, je commence à en avoir un certain nombre et c'est vrai que ces fards à paupières font définitivement partie de mes préférés parce que c'est très rare de tomber sur des textures mates aussi veloutées qui se travaillent aussi facilement, sur des harmonies qui mélangent des fards satinés, lumineux, parfois même à effet et également bon, des fards mat comme je vous le disais. Ce sont des fards qui sont faciles d'utilisation et dont je prends beaucoup de plaisir à me servir au quotidien, d'où le fait que je commence quand même à avoir une certaine connaissance autour de cette marque. Le souci principal chez Natasha Denona c'est définitivement le fait que ces palettes sont quand même pas données et pour certaines elles sont vraiment proposées à des tarifs très élevés. La plupart de ces palettes classiques comme par exemple la Gold Palette, j'ai ici la Green and Brown, sont plus onéreuses puisque elles coûtent plus d'une centaine d'euros pour ces grands formats. Là j'ose même pas vous donner le prix tellement c'est ahurissant. Et de ce fait, il y a deux formats que je recommande en priorité pour découvrir la marque et pour acheter finalement des palettes qui sont plus rentables. Donc tout d'abord, définitivement le format intermédiaire. On peut dans ce format intermédiaire y classer par exemple la Bronze Palette ou la Glam Palette. Vous voyez, elles sont un peu plus petites, elles contiennent un petit peu moins de fards, mais en même temps, elles sont plus accessibles puisque ces palettes sont proposées autour d'une soixantaine d'euros. Mais le format que je trouve génial à la fois pour la découverte mais aussi pour le transport ou même pour le quotidien, ce sont définitivement ces mini palettes en fait, puisque à l'intérieur on retrouve 5 fards à paupières, les harmonies sont vraiment créées de façon à pouvoir réaliser différents looks et toujours avoir un rendu qui est plutôt joli et plutôt réussi, n'est-ce pas, parce que c'est le but. Il y a un mélange de fini, de texture, et du coup je me suis dit que cette vidéo guide pourrait être utile pour découvrir tous les fards qui se trouvent à l'intérieur de ces petites palettes. Info importante, j'ai oublié de le préciser, ces petites palettes sont proposées au prix de 25 €. Donc 25 € pour un si petit format, ça peut paraître quand même assez élevé, mais comme je vous le disais, les fards sont d'une telle qualité qu'ils vous accompagneront pendant longtemps et vous prendrez vraiment beaucoup de plaisir à vous en servir si l'harmonie que vous sélectionnez est faite pour vous. Donc voilà pourquoi je pense que c'est finalement l'option idéale. Alors on va maintenant pouvoir passer à la partie qui vous intéresse le plus, à savoir les swatchs, mais également le rendu de ces fards sur la paupière grâce au maquillage que je vais vous montrer, mais aussi mon classement qui est sincèrement très personnel. Ce classement je l'ai établi en fonction des références dans ces mini palettes que j'utilise le plus, celles qui correspondent le plus à mes goûts et mes envies au quotidien. Et j'ai bien évidemment pris en compte les harmonies en tant que telles, comment est-ce qu'elles sont composées, est-ce qu'elles sont originales, etc. ainsi que la qualité des fards qui se trouvent à l'intérieur. Et on va commencer tout de suite malheureusement par le vilain petit canard de cette vidéo que je positionne sur la 8e place, à savoir la dernière place. Je pense que vous l'aurez deviné si vous me connaissez un petit peu, mais je vais vous parler de la Mini Tropic Palette, donc évidemment de chez Natasha Denona. Alors cette palette se retrouve en toute fin de classement pour plusieurs raisons. Je dois vous avouer que c'est déjà de base pas le genre de palette qui me transcende. Je suis pas une fan des fards à paupières colorés, en tout cas aussi colorés que ça, et je trouve que cette harmonie est
particulièrement spécial dans le sens où il faut quand même être assez inspiré pour créer un maquillage avec du mauve, du bleu, du vert, enfin il y a un truc qui se passe dans cette palette, c'est original mais ça correspond pas vraiment à ce que j'aime porter. Ce qui a déterminé également le fait que je la positionne en toute fin de classement, c'est tout simplement le fait que je trouve que la qualité de ces fards est bien en dessous des autres fards dans les mini palettes. Je ne sais pas ce qui s'est passé avec cette palette, mais je dirais que le seul fard que je retiens à peu près, c'est celui-ci, que je trouve lumineux, qui est très joli, qui se travaille assez facilement. Les autres, c'est pas évident. Franchement, les deux teintes mates sont difficiles à travailler. Elles font des patchs, elles sont pas faciles à estomper. Les couleurs sont pas celles qui complimentent le plus en fait les yeux, je trouve, de façon générale. Elles se dégradent pas facilement et j'ai l'impression qu'en fait pour des couleurs aussi intenses et aussi flashy, il aurait fallu opter en fait pour une palette un peu plus grande avec des teintes de transition, etc. Parce que là, réduire la sélection à juste ces 5 fards là, ça me semble un peu compliqué. Je dirais qu'en parallèle de ces fards mat que je trouve pas très réussis, les deux autres fards là qui sont un peu lumineux, presque un peu métalliques, mais pas très lumineux non plus, donc le bleu et le vert, pareil, ils sont très difficiles à manipuler, très difficiles à estomper. Au pinceau, je trouve que ça ne fonctionne pas, du coup il vaut mieux opter pour le doigt, mais avec le doigt en fait on obtient comme une texture presque un peu épaisse, vous savez, presque un peu pâte à modeler. Bref, c'est vraiment la référence que finalement je vous recommande pas. Je sais que Natasha Denona avait proposé il y a quelques années une palette, donc qui était je crois d'ailleurs la Tropic palette en format un peu plus grand. J'ai jamais testé cette palette encore une fois parce que l'harmonie m'avait pas particulièrement tentée, mais là cette mini palette, soit vous adorez vraiment les teintes proposées et vous avez envie de l'ajouter dans votre collection, pourquoi pas essayer, mais je peux vous dire que ne vous fiez pas à la qualité de ces fards si jamais c'est la seule palette que vous avez dans votre collection de la marque, parce que pour moi c'est pas représentatif de la qualité des fards Natasha Denona, malheureusement. Alors en 7ème position, une palette que j'apprécie, qui est une nouvelle découverte pour moi. Il s'agit de la Mini Zendo palette, mais vous savez quoi, il faut bien réaliser un classement. J'ai été assez intransigeante. Je pense que c'est pas la palette dans la collection dont je me sers le plus, d'où le fait qu'elle se retrouve à la 7ème place. C'est une harmonie qui vous plaira beaucoup si vous aimez les tons chauds, les tons un peu rose, muté, presque brique, et également le prune, bien que ce soit un prune assez foncé et le violet ne ressort pas beaucoup. Je trouve que cette palette est originale parce que les tons sont un peu mutés. On s'attend pas à retrouver ces fards mis ensemble et pourtant ça fonctionne assez bien. J'ai déjà réalisé de très jolis maquillages avec cette palette, mais comme je vous le disais, c'est pas mon harmonie préférée, donc voilà pourquoi elle se retrouve là. Après, je n'ai rien à redire concernant la qualité des fards, je dirais même qu'il s'agit un peu de la grande sœur de la mini rétro palette dont on reparlera un peu plus tard dans la vidéo, mais à choisir entre la mini rétro et celle-ci, pour ma part, en tout cas pour mes préférences et mes goûts, je choisis la mini rétro à chaque fois. En 6ème position, j'ai opté pour la mini Sunset palette. Alors ce choix va peut-être vous étonner parce que sincèrement je trouve que cette palette est très jolie, seulement je suis pas dans une période où je recherche des tons chauds comme ça avec du bronze, du framboise, des tons un peu miellés avec un marron assez intense. Si c'est ce que vous appréciez, vous allez adorer cette palette, je pense que c'est vraiment un incontournable dans la gamme des mini palettes. Après, comme je vous le disais, ce classement c'est un peu un classement à l'instant T, peut-être que d'ici quelques mois, notamment pendant le printemps-été, j'aurai beaucoup plus envie de me diriger vers cette palette là. En ce moment, c'est pas celle que j'utilise le plus, donc ça me permet de justifier ce classement. En 5ème position, je vais vous parler de la Mini Glam palette qui est définitivement un incontournable dans cette gamme de mini palettes. Je dirais que cette palette représente vraiment les différentes textures et rendus qui peuvent être sélectionnés par Natasha Denona parce que c'est une vraie réussite. Les fards sont veloutés, ils se travaillent très bien. Là, on est sur une harmonie qui est plutôt neutre, voire un peu froide. Et franchement, elle permet de réaliser à la fois des looks quotidiens, mais également des looks un peu plus intenses pour des soirées, etc. C'est une palette que je trouve extrêmement réussie et ma foi je n'ai rien à redire à son sujet. On commence à arriver vraiment vers les palettes qui me plaisent le plus dans cette gamme. Je vais vous parler de la Mini Nude qui se trouve sur la 4ème marche de ce classement. C'est probablement la mini palette de Natasha Denona dont je me sers le plus parce que c'est la palette quotidienne par excellence, c'est-à-dire qu'elle permet de réaliser des looks très lumineux comme je les aime grâce à ces fards qui se trouvent juste ici, mais on a également des fards mat qui permettent d'encadrer le regard et également apporter de la définition. Si elle se retrouve qu'à la 4ème place de ce classement, c'est tout simplement que cette harmonie est peut-être moins originale que celles qui vont suivre, d'où le fait eh bien qu'encore une fois il a fallu faire un choix, mais sachez que c'est une palette que j'adore et que je vous recommande vivement parce que là je trouve que c'est un très bon échantillon de ce que Natasha Denona peut proposer à la fois dans ses petites palettes mais aussi dans ses plus grandes palettes. C'est vraiment une palette qui est parfaite. En 3ème position, je vais vous dévoiler la Mini Star palette. Alors celle-ci, je l'adore pour plusieurs raisons en fait. Déjà parce que je la trouve
très originales. À l'intérieur, on nous propose des fards qui sont extrêmement lumineux, donc je parle notamment de ces deux-là. Ici, on a un phare un peu old school qui me rappelle beaucoup de souvenirs. Si vous vous souvenez du phare Club de MAC, je crois, si je me trompe pas. Je crois que c'était le phare Club, et bien c'est un phare, vous voyez, avec des reflets bleus mais qui a une base assez marronnée, et donc ça permet vraiment de créer des jolis maquillages à reflets quand on en a envie. Finalement, si on retire ce bleu, on a une harmonie de neutre absolument parfaite. Ces trois fards là permettent de créer une base, et après on peut très bien se diriger vers quelque chose d'un peu plus vert ou un peu plus bleu. Bref, je trouve qu'elle est très originale. C'est également une palette qui m'a permis de satisfaire mon envie de la Star Palette de Natasha Denona, pour laquelle je n'ai pas craqué, puisque je trouve que là-dedans on retrouve tous les fards qui m'intéressaient dans la Star Palette, à l'exception du phare Galaxia, mais vous savez quoi, on va le retrouver dans la palette qui va suivre juste ensuite. Donc finalement je me dis que ce format là est parfait, j'ai pas besoin d'investir dans la plus grande palette. D'ailleurs, un point important à noter, vérifiez peut-être si vous avez déjà certaines grandes palettes de chez Natasha Denona et que vous voulez acheter des plus petites, vérifiez le nom des fards à chaque fois, et bien sur le site, sur Google, enfin peu importe, parce que je sais pas trop ce qu'ils font avec ces mini palettes. Certaines contiennent des fards qu'on retrouve dans les grands formats et certaines ne contiennent pas du tout les mêmes fards, donc on tombe parfois sur des harmonies complètement originales qui n'ont rien à voir avec la grande palette, et d'autres comme celle-ci dans laquelle on retrouve quand même quelques fards de la palette en question. Donc voilà, c'était important à noter. Il ne me reste plus que 2 palettes à classer, et là ça a été très difficile parce que sincèrement j'aurais pu toutes les deux les mettre sur la première marche du podium. Il a fallu faire un choix, donc en deuxième position j'ai mis la mini rétro. Pourquoi la mini rétro? Tout simplement parce que je trouve que c'est une des palettes les plus originales que j'ai pu voir ces derniers temps, qui n'est pas trop colorée, trop difficile à porter, et qui est en même temps mise sur des tons un peu mutés et des effets de fard lumineux que j'adore. Le fameux phare Galaxia, c'est celui-ci dont je vous parlais, il est incroyable. Les reflets que possède ce phare et le côté lumineux métallique, presque paupières mouillées que ça apporte, c'est complètement dingue. Le phare qui suit juste ensuite, donc qui est gris plus foncé, pareil, il est d'une luminosité qui est incroyable. C'est vraiment un phare presque qui se suffit à lui-même, et j'adore ce genre de phare. Et ensuite ces trois phares là, qui sont également un petit peu mutés, permettent d'apporter un côté très romantique, assez féminin, très doux. Bref, je trouve que les options avec cette palette sont vraiment nombreuses. J'adore le fait qu'il y ait un phare kaki parce que je suis dans ma grande période du vert. Et c'est bien simple, à chaque fois que je porte cette palette, je reçois beaucoup de compliments, on me demande ce que je porte sur les yeux, etc. Donc ça pour moi c'est vraiment un indicateur bien de réussite. Et alors sur la première marche de ce classement, vous l'avez peut-être deviné, je suis peut-être bien trop prévisible, mais que voulez-vous, c'est le genre de ton que j'adore. Je vais vous parler de la Mini Gold, qui est une palette incroyable. C'est la palette que j'ai utilisée pour me maquiller les yeux aujourd'hui. Donc si vous vous demandez depuis le début de la vidéo qu'est-ce que je porte, eh bien j'ai utilisé ces fards là. Vous le savez déjà, mais la Gold palette de chez Natasha Denona, c'est probablement ma palette préférée de tous les temps. Elle se présente comme ceci, je la saigne cette palette, je m'en sers tout le temps, je l'adore. À l'intérieur, on retrouve certes des tons dorés, mais également, oula, comme vous pouvez le voir, des tons un petit peu verts, bleutés, bleu canard, etc. Et ici, beaucoup de fards neutres, très faciles d'utilisation au quotidien. Ce qui est dingue, c'est que pour ma part, je ne vois pas une vraie ressemblance entre la grande Gold palette de chez Natasha Denona et la Mini. Je trouve que ce sont deux palettes qui se complètent très bien, mais qui sont pas du tout identiques. Quand on regarde le nom des fards de cette Mini Gold, il n'y en a pas un seul qu'on retrouve de cette grande palette, donc comme quoi c'est un peu une création originale. Je trouve qu'elle ne porte pas très bien son nom, qui est d'ailleurs très confusant, parce que une Gold palette, on peut s'attendre à des fards qui sont dorés. Là-dedans, ce n'est pas du tout le cas. Autant dans celle-ci, on retrouve en effet quelques fards dorés, autant là, franchement, il n'y en a pas un seul. On pourrait croire, mais il n'y en a pas un seul, parce que même celui-ci a tellement tendance à tirer vers le vert qu'il ressort plus vert que doré. Donc s'il avait fallu lui donner un nom, je l'aurais plutôt appelé la Kaki palette, ou bien la Green palette, ou la Moss palette, mais je l'aurais pas du tout appelé la Gold palette. C'est extrêmement confusant. Donc si vous cherchez une palette dorée, passez votre tour parce que là vous allez être déçus. En revanche, si vous aimez les fards au sous-ton kaki, vert, etc. et que vous recherchez des fards qui sont à la fois lumineux, mat, etc. vous allez l'adorer. Elle est incroyable. Je trouve que c'est vraiment une palette très intéressante, très originale et j'adore m'en servir. Alors comme je vous le disais, moi je suis une grande amatrice de vert. Sur les yeux, c'est presque ce que je préfère porter par moments, surtout en automne-hiver en fait, parce que j'ai des yeux de couleur noisette avec des sous-tons verts et à chaque fois que je porte des fards un peu de cette couleur là, ça fait ressortir le vert de mes yeux et du coup j'adore jouer avec ça. C'est pour ça que je vous expliquais que ce classement est très personnel, parce que peut-être que le vert au contraire ce sont des couleurs que vous n'aimez pas du tout porter sur les yeux, bien que je vous conseille d'essayer parce que je suis
sûre que vous recevrez beaucoup de compliments avec ces fards qui sont très réussis. Mais ceci étant dit, peut-être que votre préférence en matière de mini palette, eh bien ça ne sera pas comme moi la mini gold, mais plutôt la mini nude ou la mini glam. Bref, j'espère que cette vidéo vous aura permis d'observer le rendu de tous ces fards de façon très rapprochée. Je pense que la gamme mini n'a désormais plus de secret pour vous. N'hésitez pas à me dire en commentaire ci-dessous si vous possédez des mini palettes de chez Natasha Denona. Donnez-moi votre classement, dites-moi quelles sont celles que vous préférez et pourquoi. Et si jamais certaines vous tentent, eh bien dites-le moi aussi. Voilà, j'espère vraiment que cette vidéo guide vous aura plu et en attendant la prochaine, je vous embrasse très fort et je vous dis à très vite. Bye bye!